D'ici 2030, dit-elle, il faut que l'Europe dispose de tout ce dont elle a besoin pour assurer une dissuasion crédible. C'est ce que nous avons baptisé, donc voilà ce que je vous disais, préparation à l'horizon 2030. Donc il nous faut un nouvel état d'esprit. Voilà. Hein, c'est pareil. Alors est-ce qu'il faudra porter le masque? Non, là, c'est pas le masque, c'est le virus. Là pour les Russes, c'est pas, ce sera autre chose. Ça sera le kit de survie. Ça sera la pastille d'iode. Non, non, papa, ça coûte trop cher. Un pognon de dingue, Macron. Hein, dans le kit de survie, vous avez vu, il n'y a pas de pastille d'iode. Il y a, si vous voyez un champignon nucléaire à l'horizon, fermez la porte. À double tour. Mais par contre, la pastille d'iode, non, ça c'est quand même. Non, ça coûte un pognon de dingue. Hein, bon. Donc, il n'y aura pas de pastille d'iode. Ou alors, il y aura un grand marché. C'est Madame van der Leyen. Ah, j'ai tweeté pour un marché de 100 milliards de pastilles d'iode. Alors, très bien. Donc voilà, c'est un racket organisé, cette affaire. C'est ça qu'il faut dire d'abord. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi un véritable risque, un risque pour nos vies, un risque pour le futur, un risque pour nos familles, donc pour ceux qui bien sont nos descendants, ceux qui, nous sommes les descendants, mais nous aurons néanmoins, malgré le fait d'être descendants, on espère bien avoir des descendants, même si tout est fait, pour que ça ne puisse plus être le cas. C'est en tout cas exactement la même logique, cette logique de la menace. D'ailleurs, ils disent toujours menace existentielle, donc ça permet d'avoir un objet identique. C'est un racket financier volé des centaines de milliards sur des craintes et des peurs fictives, illusoires, virtuelles, mais en aucun cas réelles. Alors, Trump, lui, pendant ce temps-là, on vous disait, il est dans une situation où il fait ce qu'il veut, c'est le roi, il a gagné au jackpot du Proche-Orient, là, hein, et donc il se comporte vis-à-vis des Espagnols, parce que les Espagnols ont décidé d'être un peu taquins, de dire, bon, il dit ce qu'il veut, hein, Trump, mais nous, c'est nous, Trump, c'est Trump, et nous, c'est nous. Ils ont fait la même chose, par exemple, sur le marché de l'énergie. À juste titre. Quand on sait en plus d'ailleurs les futures factures, les taxes, ce que va coûter l'énergie verte demain, l'imposition, ça ruinera définitivement le pays. D'ailleurs, je pense que ça va au-delà de nos capacités d'endettement. Donc en fait, ça ne se pourra même pas se faire parce qu'il n'y a pas l'argent. Elle n'aurait pas les yeux un peu plus gros que le ventre, Madame van der Leyen, par hasard? Je pense, oui. Donc alors, vis-à-vis des Espagnols, c'est le parrain. C'est indigne. C'est indigne. Indigne de ces médiocres Européens, d'ailleurs, de valider des choses comme ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit? Ce que l'Espagne a fait est terrible. L'économie pourrait être détruite. L'Espagne est le seul pays à ne pas payer. L'Espagne, elle ne paie pas, on va lui faire cracher le double. Par le commerce. D'accord? Elle n'a aucun respect. Et encore, il va baisser les yeux. On croirait entendre une boutade de François Martin sur un mafieux. Il dit l'Espagne va baisser les yeux et ils vont payer le double. Ça, c'est Trump qui vient. Elle est belle, la solidarité européenne, hein, avec les Espagnols. Là. Il n'y avait que des rires gênés. Hein, ce daddy, alors, quel humour. Ben oui, il se sent encouragé. Il se sent totalement encouragé. J'espère, en tout cas pour lui, puisqu'on considère aujourd'hui que c'est non point un clown, mais un Machiavel, j'espère qu'il a conscience des bêtises qu'il peut égrener à la minute, hein, Donald Trump. Si c'est le cas, bravo, chapeau l'artiste. S'il sait qu'il ment, il faut faire attention avec le mensonge, c'est qu'on finit des fois par croire à son propre mensonge. Et c'est là que les choses commencent à devenir un peu plus ennuyeuses. C'est ça qui provoque la chute, en général, des menteurs. Tant qu'ils le savent, qu'ils mentent, que tout ça c'est du flan, c'est du pipeau, tout va bien. Le jour où il commence à croire réellement ces mensonges, à force de cours, de gens qui l'applaudissent, qui disent oui, Daddy, il faut mettre des coups de pied au cul aux Européens pour qu'ils dépensent un peu de pognon, c'est exactement ce qu'a dit Mark Rutte. En le remerciant, en le louant, en disant grâce à vous, président Trump, ces cochons d'Européens qui ne veulent pas payer, qui ne veulent pas cracher au bassinet de la défense, ils vont payer. Et le mec, c'est comme Macron, hein, comme Macron avec Poutine, toutes les conversations privées diplomatiques, il les balance en place publique. Allez hop, c'est le service public pour Macron et puis c'est les réseaux sociaux, True Social pour Trump. Mais sinon, c'est la même chose. C'est-à-dire, ils explosent la diplomatie,
Et ils pensent et on imagine que le monde de demain va aimer ça. Eh ben. Qu'est-ce que me dit Psy qui me donne 10 € suisses? Bonjour, monsieur Stocker, je suis français de confession musulmane et grâce à vous, je retrouve espoir et confiance en l'avenir de la... Hop, attendez, je recherche. Hop, 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 je vais retrouver. En l'avenir de la patrie. Merci à vous, grands hommes, et à tous vos invités et à l'équipe. Bah écoutez, c'est beaucoup d'honneur que vous me faites. Psy, en tout cas, je vous remercie beaucoup de ce don pour Géopolitique Profonde et qui donne envie, en tout cas, quoi qu'il arrive, de continuer et de se développer et de continuer à vous donner le plus possible, en effet, d'invités qui enrichissent notre capacité ensuite à prendre à bien penser et puis à prendre les bonnes décisions. Avoir cette capacité de penser par soi-même, c'est une chose, mais c'est pour faire aussi. C'est ce que me disait d'ailleurs quelqu'un sur un mouvement, sur une des manifestations auxquelles j'avais participé, de Florian Philippot pour la paix. C'est bien le sujet, et qui m'avait dit, c'est bien, M. Stocker, d'aider à ce que chacun pense par lui-même, mais après, il y a le faire. Et il expliquait qu'il y avait différentes manières d'être dans le faire. Et chacun d'entre vous, je suis sûr, est aussi dans ce faire parce que ça renforce, c'est penser par soi-même pour agir, voilà, pour pouvoir agir et ne pas agir comme des idiots utiles, ne pas agir en pensant bien agir alors qu'en réalité, on agit mal. Je pense entre autres aux identitaires, hein, un certain nombre de droitards là, qui, à mon avis, n'ont absolument pas conscience que ce qu'ils développent comme pensée est une pensée délétère qui sert le système alors qu'ils pensent le combattre. Ça va dans le sens de ce que je voulais dire à Psy, qui lui a conscience justement du fait que nous sommes tous unis au-delà de nos confessions. Nous sommes des patriotes et nous avons envie de vivre ensemble réellement et de partager des choses, pas le vivre ensemble d'éloge des francs-macs, mais le fait d'être des patriotes, et entre patriotes, évidemment, être aussi dans l'entraide. C'est important, l'entraide. Hein. J'essaie de le développer. Et pas plus tard que samedi dernier, j'avais invité le président de Civitas International pour parler d'entraide. Et pas seulement entre catholiques, pas seulement entre chrétiens, l'entraide dans un monde qui est livré à la barbarie des mondialistes, des cosmopolites, à la barbarie hors sol de l'oligarchie qui nous gouverne aujourd'hui et dont Madame von der Leyen, à force de déformer son nom à souhait, eh bien, on finit par ne plus savoir le prononcer, en tout cas moi. Et donc, elle en est une incarnation, Madame von der Leyen, justement, de cette oligarchie hors sol. Donc, le côté parrain de Trump, moi, ça m'est très difficile. Je ne cache pas, les Espagnols, ils dépensent ce qu'ils ont envie de dépenser. Puis, à la limite, je vais vous dire, aujourd'hui, des menaces, la menace, elle n'est pas à l'Est. Il peut y avoir un certain nombre de menaces auxquelles peut-être soumis les pays d'Europe. L'Europe, elle a toujours été de toute façon la proie des envies et des ambitions et des uns et des autres. C'est pas nouveau. C'est vrai depuis le mythe d'Europe. Le mythe d'Europe avec le rapt de la princesse phénicienne Europe, la Phénicie. Hein. On rappelle que la Phénicie, c'est au Liban. Hein. Donc on voit un peu où est le centre de gravité de notre Europe. Il n'est pas... je suis désolé, il n'est pas chez Madame Callas. Alors là, vous allez dire que je fais de l'Asselineau, mais il a raison là-dessus. C'est quand même pas les pays baltes qui sont le cœur battant de ce qu'est Europe. C'est une princesse phénicienne. Et dans le mythe, en effet, il est question du fait que à l'ouest comme à l'est, il y a cette envie. Cette Europe, elle fait envie. Cette Europe, on veut la rapter. On veut donc aussi l'escroquer, on veut la voler, on veut la piller par tous les moyens. Donc il faut évidemment se défendre contre cela. Mais se défendre contre cela, c'est déjà commencer par avoir une élite qui n'est pas corrompue, une élite qui ne s'est pas vendue. Si déjà on avait une élite qui n'était pas vendue aux intérêts justement des Américains, ou par exemple aussi, je suis désolé, mais d'un certain nombre d'intérêts en Extrême-Orient aussi. Hein. Bon, quand même. Bien, s'ils ambitionnent tous de nous mettre en esclavage aujourd'hui, si on avait déjà des dirigeants incorruptibles qui n'ont d'autre intérêt que les intérêts de notre pays, je dirais la solution serait trouvée. Elle aurait déjà été trouvée. Ça fait longtemps qu'elle aurait été trouvée. Il n'y a pas besoin d'être un génie. Un homme d'État, c'est quelqu'un qui
qui a des valeurs, c'est quelqu'un qui a de la hauteur. On n'est pas obligé d'être un prophète et d'être les hommes d'État, les grands hommes d'État ne sont pas nécessairement des prophètes, mais sont des gens qui ont quand même une vision à long terme. Tout simplement parce que on a toujours une vision à long terme pour soi et pour les autres, pour les gens qu'on aime, pour les gens que l'on représente. Et quand on représente quelqu'un, c'est parce que normalement on l'aime. Sinon, il ne faut pas vouloir le représenter comme le font nos dirigeants, puisqu'ils ne nous aiment pas. Macron, ici, il y avait une chose qui est sûre, c'est qu'il ne nous aime pas. Je voulais vous parler de ça. Je voulais vous parler donc du gag aussi. Le gag, c'est le palotin lombard. Eh oui, on peut mêler, on peut mélanger, on peut être dans le en même temps de la menace existentielle et le retour du Covid bientôt, mais surtout menace existentielle, le russe et le réchauffement climatique de nature anthropique. Donc le CO2, les émissions de CO2. Eh bien, ils arrivent, Madame von der Leyen, elle arrive à le mélanger. C'est incroyable, mais c'est possible. Elle réussit l'incroyable, c'est-à-dire, elle le dit, l'UE reste donc, reste une zone qui veut absolument réduire l'empreinte carbone. Donc, dans la nouvelle économie de guerre, eh bien, il faudra une transparence. L'Union européenne demandera une transparence concernant les émissions de CO2 de l'armée. Ça s'appelle le cadre de transparence renforcé, le CFR, qui est entré en vigueur depuis fin 2024 par tous les signataires de l'accord de Paris sur le climat, y compris les États membres, les États européens, membres de l'OTAN. Donc cela rendra public, ils devront rendre public pour la première fois les émissions de gaz à effet de serre des armées, jusqu'alors cachées. C'est caché, c'est horrible. Donc voilà. Donc là, l'absurde devient la norme, indéniablement. L'UE rêve de bombes écologiques. Ça va être pas mal, ça, des bombes, mais avec une émission limitée en CO2. J'attends de voir ça. De tanks solaires. Ça, c'est pas mal, les tanks solaires. Avec la Rasputitsa, là, avec la pluie, il n'y a pas de... Ils ne marchent pas, les tanks. C'est pas grave, ils marcheront quand il fera beau. Donc, avec des conflits qui devront être climatiquement neutres. Voilà. Donc, c'est toujours la même logique militaire, mais elle est repeinte en verte. Et c'est une logique de destruction, bien évidemment. Donc, vous vous rendez compte un petit peu dans quel monde on évolue, dans quel monde de dingue. C'est un monde de fous, mais contrairement à ceux qui sont malheureusement derrière les portes des hôpitaux psychiatriques, là, on a affaire à des gens, dont Mme von der Leyen, qui sait très bien ce qu'elle fait. Elle sait très bien ce que ça lui rapporte. Elle, évidemment, et tous les autres. Évidemment, dont les commissaires européens, qui ont d'ailleurs juré fidélité à l'Europe. On voit d'ailleurs qu'elle termine, Mme von der Leyen, par « Et vive l'Europe ». Voilà. C'est pas « Et vive la République, vive la France », « Et vive l'Europe ». C'est ce que le commissaire commissaire Barnier devait finir ses discours en disant « Vive l'Europe ». Et après, il a prétendu être Premier ministre français et il a prétendu être gaulliste. Cet horrible fossoyeur, cet imposteur de Michel Barnier qui s'imagine encore, parce que Trump lui aurait dit « Vous avez un véritable leadership et un vrai charisme », il a un charisme de poil à frire, il n'a aucun charisme. C'en est pathétique. Je crois que le seul qui arrive chez les LR à avoir encore moins de charisme que Barnier, vous avez compris, vous savez de qui je veux parler, c'est Retailleau. Alors lui, même la poêle à frire a plus de charisme que Retailleau. 43 minutes déjà. Dites donc. Voilà, ça tombe bien, c'était à peu près ce que je souhaitais vous dire durant ce live. Demain, le live de 12h30, ce sera Mike Borowski et non plus moi pour l'animer. D'ici là, j'espère que vous avez apprécié l'interview de Soloviev. Hier soir, je crois qu'elle a été beaucoup visionnée. Elle le sera encore. Vous êtes vraiment gâtés, hein, sur tout ce que nous... Là, on arrive vers la fin. Ce n'est pas encore complètement terminé, mais on arrive vers la fin de toutes ces interviews. Vous vous rendez compte, nous sommes le 26 juin et nous étions le 9 mai. Nous y étions déjà dès la veille au soir. Mais nous avons commencé à travailler le 9 mai, les équipes de GPTV qui étaient présentes. Et donc, nous étions hier le 25 juin et il y avait encore une vidéo, cette fois-ci, qui avait été assurée par Xavier Moreau, de Vladimir Soloviev, le fameux animateur télévisé russe, qui a son franc-parler, vous avez pu le remarquer. Hein. Bon. Merci Nordingue pour les cœurs, pour les pouces.
Merci Karimovic Rush, très bon week-end à vous. Bah, c'est pas encore le week-end, mais ça se rapproche. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de semaine, évidemment, à tous et à toutes. Et on se retrouvera demain matin avec nos invités, notre Marc-Gabriel Draghi, le colonel Hogarth et Thierry Messant. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment particulièrement Thierry Messant, donc vous aurez l'occasion de pouvoir l'entendre demain matin dans la matinale de Géopolitique Profonde, et puis il y aura les plateaux du vendredi et du samedi soir que j'assumerai encore avant de pouvoir être en week-end, week-end très court. Mais bon, après on arrive au mois de juillet, on va avoir des nouvelles formules, on va alléger un peu, mais je vous promets une chose, c'est qu'il y aura des matinales tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, et ce pendant tout l'été. La concurrence est avertie. Je dis ça, mais je veux surtout que nous continuions à nous développer sans avoir nécessairement besoin obsessionnel d'aller regarder ce que font les autres. Et nous souhaitons à l'ensemble, et je souhaite à l'ensemble de la sphère alternative, une longue vie et beaucoup de développement, parce que si nous triomphons ensemble, eh bien ce sera justement ça le signe du succès, et rien d'autre. Plutôt que d'être concurrents les uns avec les autres, c'est ce que me disait dernièrement notre ami Mike Borowski, il nous faut viser les mainstream, c'est ça nos concurrents, c'est eux et personne d'autre. Voilà. Bien. Allez, la revue Géopolitique Profonde, la numéro 25, juin 2025, Géopolitique Profonde, avec l'hommage au général Delavarde par Franck Pengam, Laurent Ozon, sur les néoconservateurs, les rubriques géostratégie, macroéconomie, placement, technosciences. Une semaine de gratuité, version papier comme numérique. Vous accédez ainsi à des formations en ligne en matière de décentralisation financière, ce qui vous évitera que votre plan épargne ou votre assurance vie soit capté à des fins d'enrichissement de Madame van der Leyen, de sa famille, et puis de tous ceux qui participent à ce hold-up financier qu'on appelle Union européenne. Donc, si vous n'en voulez pas de cela, faites donc quelques formations pour voir comment décentraliser votre épargne. Ça me paraît être une sage décision d'au moins vous renseigner. Et donc, venez nous rejoindre, puisque c'est un moyen de nous rejoindre. L'autre moyen, évidemment, c'est la boutique, les produits dérivés. Nous avons des signes distinctifs qui nous permettent de nous unir plutôt que de nous séparer des autres, en tout cas d'avoir des signes de reconnaissance. Et ce sont des signes de reconnaissance et alors quand on se croise, le succès absolu, ça sera lorsque se croiseront. C'est un petit peu comme la coccinelle de mon ami Christian Combaz. C'est le jour où on aura tous des coccinelles à la boutonnière, bah là, ça sera gagné. Pareil, quand tout le monde aura son t-shirt non Macron, je n'irai pas en Ukraine, ou non Klaus, je ne mangerai pas d'insectes, bon, bah, ça sera gagné. C'est pas encore le cas. Mais on l'achète, on se balade, et si on trouve des personnes qui ont le même t-shirt, et ben voilà, on a une nouvelle connaissance, on a un nouveau pote, une nouvelle copine. Voilà. C'est bien, pas mal. Donc ça, vous cliquez sur le site, en haut du site, et puis vous faites vos achats si vous le souhaitez. Si vous le souhaitez, il n'y a aucune obligation à rien, évidemment. Il y a juste le besoin et l'envie de faire prospérer la communauté auquel nous appartenons tous. Donc voilà, il y a aussi les MOG. Donc les MOG, c'est il ne faut pas avoir peur, le GPTV, évidemment, hein, le générique, et puis le dernier, et c'est comme ça qu'on conclura cette émission, et pour ce qui me concerne, la semaine pour l'actu, tout du moins, mais pas pour le reste des émissions. Et nous terminons donc par ce fameux Montjoie Saint-Denis. Ah bah la Macronie!